Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, deux grosses news à couvrir aujourd'hui. D'abord, on a des photos de Mark Zuckerberg qui a l'air affûté et chaud comme la braise pour se taper avec Elon Musk. Il est très impressionnant et voilà, ceux qui pensaient que Elon Musk n'en ferait qu'une bouchée, je pense qu'après les photos qu'on va voir ensemble, eh bien, vous devrez revoir votre jugement. Et plus sérieusement, on va aborder la question du rééquilibrage du Nasdaq. Et si vous investissez dans des ETF, le Nasdaq évidemment, mais peut-être aussi le SP500, je pense que ça vous concerne. On va voir ce que cela signifie. Alors d'abord, petit point sur le portefeuille. Donc là, voilà, les marchés se sont dit, et si on montait, pourquoi pas. Moi, ça m'arrange pas hein, parce que j'aime beaucoup mes boîtes Apple et Microsoft et voilà, j'aime bien quand tout le monde flippe, quand ça se casse la figure pour pouvoir renforcer mes positions dedans. Mais en attendant, eh bien, j'achète mes ETF qui versent de gros dividendes. Eux, ils ont encore un petit peu de croissance à aller récupérer. Donc ça me va. De toute façon, il y a toujours des opportunités. Le point, c'est, vraiment, la pire chose que vous puissiez faire, c'est de vous dire, je me mets en cash, j'attends la correction, etc. Là, vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Mais si vous investissez régulièrement et que vous investissez dans ce qui est le plus intéressant à chaque fois, là, pour le coup, vous pouvez construire de la richesse sur le long terme. Alors, on va commencer avec cette news, le combat d'Elon Musk et de Mark Zuckerberg. Regardez, Mark Zuckerberg avec ses partenaires de combat avec lesquels il s'entraîne. Il est fit, Mark. Il est assez fit, le Mark. Et quand vous comparez avec Elon Musk, qui, encore une fois, est plus âgé et un petit peu bedonnant, il ne tiendra pas. Même si vous pouvez vous dire, ouais, mais voilà, imaginez que Elon Musk lui mette une grosse patate de forain. Mais même pour mettre des patates de forain, il faut être quand même assez affûté. Et voilà, il ne faut pas imaginer que Elon Musk va one-shot Mark Zuckerberg et quelqu'un qui est plus endurant, quelqu'un qui se déplace mieux, quelqu'un qui peut continuer de taper même après quelques rounds. Pour les sports de combat comme pour tous les autres sports, ça va beaucoup compter l'endurance, l'explosivité, la capacité à encaisser, la capacité à continuer à fatiguer l'autre. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que Mark Zuckerberg est chaud. Alors il y a évidemment quand même une petite news derrière ce combat, parce que si Mark Zuckerberg et Elon Musk se cherchent, c'est évidemment à cause de ça. C'est parce que Elon Musk a lancé une nouvelle application qui n'est pas accessible en Europe, parce que vous savez que l'Europe est un petit peu communiste, enfin, et pas un petit peu communiste, est complètement communiste, et donc quand il y a une nouvelle application, il faut être en accord avec le règlement de je sais pas quoi, RGPD, toutes ces idioties. Et donc moi, franchement, si j'étais un géant de la tech, je dirais, l'Europe, vous vous débrouillez, vous avez qu'à revenir, si vous voulez, aux chevaux à bascule et au Minitel. Voilà, le Minitel, c'est une très belle invention. Continuez avec votre Minitel, et puis on va laisser les gens qui ont envie de se développer utiliser ces belles applications. Donc je pense qu'il ne faut pas vraiment s'attendre à voir débarquer Thread en Europe, encore une fois, pour se taper toute cette paperasse de cet enfer fiscal, administratif et je sais pas quoi, ça vaut pas le coup. En tout cas, c'est ça qu'il y a derrière le combat entre Mark Zuckerberg et Elon Musk, c'est que Elon Musk a lancé une application qui qui ressemble quand même pas mal à Twitter, et vu la capacité de Meta, il y a quand même beaucoup de gens qui ont Instagram, vous allez avoir en un clic la possibilité de commencer à tweeter, commencer à faire des threads, et je comprends, si j'étais Elon Musk, qu'il flippe un petit peu de se retrouver avec cette concurrence sur son terrain. Alors, affaire à suivre, on va voir qui de Meta ou de Twitter va s'en sortir. Évidemment, ce n'est pas des boîtes dans lesquelles j'investis, parce que même si Meta c'est sympa et Twitter, il y a peut-être une petite cartouche à jouer, boîte qui ne verse pas de dividendes, pour moi c'est suspect. Ça veut dire que je ne sais pas comment ils comptent me récompenser, et si l'objectif c'est de revendre un jour en espérant avoir fait une plus-value, moi en tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Je veux que mes entreprises me versent de la thune. Si j'investis dans ces entreprises, c'est pour que je puisse bénéficier de leurs revenus. Alors, deuxième news, vous avez ça qui est apparu dans l'actualité. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que depuis le début de l'année, vous avez les plus grosses boîtes du Nasdaq qui ont vraiment cartonné. Donc, vous avez notamment, moi, de celles que je suis et que j'ai en portefeuille, vous avez Apple et Microsoft qui ont tellement tracé que si vous ajoutez Alphabet, Nvidia, Amazon et Tesla, vous avez ces 6 entreprises qui, ensemble, représentent
représentent plus de 50% de l'indice. Et donc l'objectif, ça va être de réduire la part de ces entreprises au sein de l'indice, de réduire la part de ces entreprises à 40%. Et donc ça veut dire que quand vous avez un ETF du Nasdaq, vous aurez moins de Microsoft, vous aurez moins d'Apple et vous aurez plus de boîtes. Je crois que Starbucks va en bénéficier. Donc en tout cas, ça va être d'autres entreprises qui vont avoir une place plus importante dans cet indice. Ils expliquent que ce rééquilibrage, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps, parce que ça permet aux gens d'être plus diversifiés. Moi, si vous voulez, j'aime pas trop le rééquilibrage. C'est pas quelque chose que je fais dans mon portefeuille. Moi, je suis très content que j'ai certaines entreprises qui croissent. J'ai envie de les laisser croître. Et si vous voulez rééquilibrer, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je me dise, ok, je vois que Apple a quand même fait une belle plus-value, je vois que Microsoft a quand même fait une belle plus-value, donc je vais vendre la moitié de ma ligne et je vais mettre l'argent dans des boîtes qui ont moins bien performé. Moi, je raisonne pas comme ça. Je pense que quand vous avez des entreprises qui cartonnent, c'est très bien. C'est très bien que vous ayez des entreprises qui tirent la performance de votre portefeuille. Et donc c'est pour ça que dans ce portefeuille j'ai des ETF et je suis très content d'avoir ces ETF, mais je suis aussi très content d'avoir des entreprises individuelles et j'hésiterai pas à renforcer mes positions dans les entreprises individuelles si ça décroche, si ça devient plus intéressant. Mais voilà, je pense que le rééquilibrage c'est pas quelque chose de très utile. Il faut laisser courir vos entreprises parce que des boîtes qui cartonnent, il y a quand même des raisons de penser qu'elles vont continuer à cartonner. Les performances d'Apple et de Microsoft, c'est pas juste lié au fait que les gens sont hypés. C'est aussi lié au fait que ces entreprises sont capables, année après année, trimestre après trimestre, d'augmenter leurs revenus. Voilà, les ETF c'est très bien, mais il faut savoir que vous avez cette possibilité que de temps en temps, les gestionnaires d'indices décident de recomposer tout ça pour avoir un meilleur équilibrage, pour avoir une meilleure diversification. Donc on peut penser que c'est de la sécurité, mais je pense pour ma part que la meilleure des sécurités, c'est d'avoir des boîtes qui cartonnent. Donc vous pouvez taper rééquilibrage du Nasdaq si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Et il me reste pour ma part à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés sur vos premiers achats, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, il va y avoir du nouveau sur la page Patreon, parce que sur ma page Patreon, aujourd'hui, je sors une vidéo de bilan complet de comment fonctionne la micro-entreprise que j'ai créée. Je vous montre toutes mes sources de revenus et comment je compte les augmenter. Donc très bel épisode de la série Entreprendre en France. Et cette série Entreprendre en France n'est qu'un des contenus exclusifs auxquels vous avez accès quand vous rejoignez la page Patreon. Vous avez également les foires aux questions. Vous avez également accès à mon portefeuille Alpha que j'alimente grâce aux revenus de la micro-entreprise et à chaque fois je vous explique ma stratégie pour ce portefeuille. Donc tout ceci, une véritable formation à l'entrepreneuriat et à l'investissement pour le prix d'un café par mois. C'est du contenu exclusif qui peut vous apporter une vraie valeur, donc ça vaut le coup. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.